Bon, Guénolé ce guignol. Alors les gens, j'ai trouvé ça. Je travaille avec lui sur ce sujet. Thomas Guénolé évoque la candidature de Cyril Hanouna. Cauchemardesque. Mais elle dure 20 minutes. Et moi, les gens, je suis un peu passionnée, mais en mode curiosité malsaine, de Guénolé. Un peu hype. Non, mais j'ai envie d'essayer de capter pourquoi il reste là-bas. J'entends Mas parler de lui, j'ai pas son CV. Bah, c'est un islamophobe, hein. Un peu anti-Ouria. Et en même temps, non. Mais en fait, il avait été viré de LFI parce qu'il était un peu pas clair sur ses textes un peu racistes, quoi. Avec un king d'humiliation pour l'argent. Bah, les gens, ils sont pas tant payés que ça, hein, pour la thune. Mais vous êtes fous, les gens. Ce que vous vous rendez pas compte, c'est que le salaire est pas énorme. Enfin, par rapport à d'autres émissions, 330 € pour une émission, quoi. Alors, ça peut vous sembler énorme, hein, moi je prends, hein. Mais par rapport au reste, la visibilité par contre, ils sont même plus à la télé, ils sont encore là. Ils sont payés 1000 balles par émission. Non, 330. Brut. Fois 20 fois par mois, ça fait pas mal. Ouais, mais les gens, par rapport à où ils pourraient être payés beaucoup plus ailleurs. Hein. Donc, maintenant, en plus, ils sont sur YouTube. Donc bon, je sais pas. Guénolé, c'est une histoire de VSS, pas de truc islamophobe comme tu dis. Oui. Il y a eu les VSS, mais il y a eu l'islamophobie aussi, hein, je suis désolée. Comment ça, comme tu dis ? Il s'est barré après la cellule anti-VSS de LFI a été saisie. Ah oui, voilà, il est parti de lui-même. On est d'accord. 330, tu en fais 3 à 5 par semaine, tu m'étonnes qu'il reste surtout qu'ils sont pas capables de faire un vrai travail. Non mais les gens, vous êtes délus, hein. En fait, pour moi, 330 € déjà, je les prends pas pour me faire humilier à ce point. Surtout en brut, ouais, ils sont à 200 balles, quoi. 4400 par mois, c'est gros comme salaire. Oui, mais pas pour ce genre de métier, les gens. 4400, tu l'as en ayant dans un métier où tu te fais pas humilier par ton daron. Par le mec, en tout cas. Bon, attendez, on va un peu regarder, parce que moi, ça m'intéresse. À l'usine, je me fais humilier pour 1,4K par mois, t'inquiète. Non, mais bien sûr, moi, quand j'étais vendeuse, je me faisais aussi humilier pour un SMIC, hein. Mais du coup, enfin, c'est pas pareil, les gens. Je sais pas. En fait, moi, je vous trouve un peu délus aussi. Hein. C'est que pour moi, il y a un vrai truc d'emprise, là, par contre. C'était pas en big 4K sur nos écrans. Bah oui, et puis c'est surtout, genre, c'est des bourges, hein. Les bourges, ils acceptent pas le taf à l'usine pour 1200 par mois. Hein. Bah, ils ont pas le même rapport à l'argent que nous, hein. Et puis c'est surtout pour moi il y a un truc d'emprise, le E-word. Ouais, le E-word. Hein. Il y a vraiment un culte du chef bizarre. Je sais pas. Bon attendez, ça m'intéresse. Nous sommes avec Thomas Guénolé, politologue, auteur de nombreux essais sur l'islamophobie, la mondialisation, l'écologie, l'extrême droite, même sur Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que c'est assez inattendu. On vous traite souvent de caution de gauche de Cyril Hanouna, mais comment vous êtes arrivé dans cette émission ? C'est la rencontre avec Cyril Hanouna, tout simplement ou... Alors déjà, je vais avoir le plaisir de répondre sur la question de la caution de gauche. Il y en a beaucoup, caution de gauche. Non, parce que faut qu'on reparle hein, de l'extrait là, qu'on a tous vu. Attendez. Je le remets parce qu'il est drôle, je sais que vous l'avez tous vu, mais quand même, Non, pas la ferme. Si, c'est La insupportable. ferme, vous êtes sûr ? Oui, la ferme. Ok, salut. Merci, salut, ouais. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est Vous ne me parlez insupportable. pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive ? Vous venez de dire la ferme, c'est grossier. Il y a des jeunes qui nous regardent, vous me parlez comme ça. Il part, c'est bon. Parce que la ferme, c'est insupportable. Quand je dis stop, c'est stop. Oui, là c'est vrai, d'accord. Ok. Il est parti s'asseoir. Attendez, mon père qui marcelle le message. J'avais pas vu OMG. Non, il est incapable de partir. Rapide de l'histoire. Et me dites pas la ferme devant tout le monde, il y a des gens qui regardent. Ok, moi je fais un effort pour rester poli avec vous quand vous m'envoyez chier comme une merde. Vous ne me dites pas la ferme, ça se fait pas. 100% stage scripted. Non mais en fait les gens, moi je pense que vous vous rendez même pas compte qu'ils ont même plus besoin de l'écrire en fait. Vous êtes fous s'ils pensent vraiment vous pensez qu'ils travaillent en amont, genre non. Scénario non. Non mais je vous le dis parce que c'est gonflant. Je prends sur moi. Vous arrêtez de me parler comme une merde. Ça se fait pas. Ils ont pas besoin de l'écrire. Ils sont comme ça. C'est ça le truc. Osef que ce soit scripted ou pas. Oui en plus. Ouais. Et du coup moi j'aimerais savoir pourquoi il y reste. À une époque je pensais que c'était parce qu'il était en train d'écrire un livre sur comment ça marche à TPMP, mais en vrai non. Aucune dignité ce mec, bah ouais. Ça a été dit que Hanouna stage l'émission. Je pense qu'il stage des trucs, mais pas tous les gens. Traite souvent de caution de gauche de Cyril Hanouna, mais comment vous êtes arrivé dans cette émission ? C'est la rencontre avec Cyril Hanouna, tout simplement ou... Alors déjà, je vais avoir le plaisir de répondre sur la question de la caution de gauche. Il y en a beaucoup, caution de gauche. Je l'entends beaucoup, je le lis beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon, après, moi, je trouve qu'il fait une meilleure caution de gauche que Gilles Verdez jusqu'ici. Hein. J'ai eu la curiosité de regarder dans le dictionnaire ce que veut dire caution. La caution, c'est la garantie d'un engagement. Ouais. Je suis la caution de gauche de Cyril Hanouna. Pour l'interrogation, Gilles Verdez, il était cringe, carcéraliste, gauchiste bizarre. Lui, ça va, il a des bonnes techs. Après, lui, il était à LFI à une époque, c'est peut-être aussi pour ça, quoi. Peut-être il reste pour avoir une voix de gauche dans TPMP malgré qu'il se fait bully. Ouais, j'y ai pensé à un moment. Je me suis dit, il sait que TPMP fait beaucoup de vues et qu'au moins il y aura un contre-discours quelque part. Mais oui, voilà, Gilles Verdez, antiraciste par fétichisme bizarre, tu vois. Je suis sa garantie de une gauche. voix de gauche, il était à LFI, les gens. De l'engagement pour le pluralisme. Ouais. Oui, donc vous l'assumez. Complètement. Ouais. Depuis, Guénolé a réussi à partir du plateau. Oh, mais non.
Non mais Gilles Verdez, quand on s'oppose à l'antisémitisme, Putain, mais... on quitte la Il y a Julien Audoul et Division. Bah, France Insoumise. Mais je ne suis pas. On ne vote pas pour la France Votre Insoumise, trésorier fondateur était qui bien est FNSS, la France antisémite aujourd'hui. C'est grotesque. Et moi je trouve ça extrêmement grave. Je trouve ça extrêmement grave. Non, mais si actuellement Ah, il a changé de nom, donc ça va. Si actuellement. Donc c'est pas bloquant. Mais dites pas de bêtises. Jamais. Vous dites des bêtises. Allez, sortez. Et Marine Le Pen au bal nazi en 2012, ça va, c'est récent. J'aimerais, s'il vous plaît, Julien Audoul. Si Guénolé pouvait m'en laisser Bien passer sûr, une. mais Guénolé, il nous fatigue. Voilà pourquoi ça marche pas. Pourquoi ça marche pas. Tu peux débattre avec l'extrême droite, mais pas si on décrédibilise ta parole pour crédibiliser la sienne et qu'on dit que toi tu te tais dès que lui il ouvre la bouche. Bah tiens, bah... Ah là, on passait une aujourd'hui. Ah oui, mais La caution, hein, bah c'est la caution mais qui marche pas. on passera pas une, ce qui nous fait chier. Merci. Oui. Si on a des députés aussi nombreux à l'Assemblée nationale qui portent la haine du juif à la fois dans leur discours C'était et dans votre leur cas, visuel, l'été dernier. c'est à cause de la Macronie. C'était votre cas C'est l'été à cause dernier. de la Qu'est-ce que vous Macronie. racontez Guénolé, vous n'allez pas me faire la leçon. Vous avez des candidats littéralement qui se sont fait choper je vous ai avec pas des vu. déclarations antisémites. Guénolé, je vous ai pas vu au Trocadéro. Arrêtez de dire n'importe Je vous ai quoi. pas vu au Trocadéro pour les Bibas. Ils ont été sortis. Je vous ai pas vu au Trocadéro pour les Bibas. Et le mec vient nous faire la leçon, c'est n'importe quoi. Guénolé, mais On peut parler avec l'extrême droite mais pas chez l'extrême droite. Ouais, je suis assez d'accord avec cet avis moi. Je suis assez d'accord avec cet avis. Imaginez Audoul ministre, arrêtez. Stop, Guénolé. À la France Insoumise, ils ont sorti Mais enfin, personne. son vice-président fondateur était à la ministre de Vichy, vous vous rendez compte? Guénolé, je suis vice-président En fait c'est ça, c'est quand tout le monde est en train de te dire « Oh ça va !» d'humanité contre Israël. Bien sûr. Jordan Bardella se rend en Israël dans quelques semaines. Je suis vice-président du groupe d'amitié Et alors? Je suis pas antisémite, je vais aller en Israël. Ça, oui bon. France-Israël. Donc la ferme. Eh bien La sûr. ferme. Eh oui, Guénolé. vous fatiguez tout le monde. Jean-Michel Oui, Maire. c'est moi qui fais Mais oui, vous oui, vous rendez fatiguez compte tout le de monde. ça? Oui, vous fatiguez tout le monde. L'argument, tu reviens encore en 1945, c'est quand même délirant. Bien sûr, bien sûr. Et là, excuse-moi, mais là... Le bal nazi de Marine Le Pen, c'est 2012. Si le RN avait fait Oh ça, on ça va aurait dit exactement la même Et chose. des Bien députés- sûr. des députés Mais, fichés S, là, c'est quoi, je vais te alors dire, là, Une des Ça n'a aucun rapport. organisations parties. Un fichier S, c'est arbitraire, c'est l'État qui décide. Tu peux n'avoir rien fait, être fichier S. C'est interdit aux juifs et aux femmes, et il vient nous donner le son. Ouais, le classico. Hein. Vous ne Vous respectez êtes pas en les plein règles. délire. Vous ne respectez pas les règles, c'est insupportable. Je préfère sortir que de voir quelqu'un du Rassemblement national de nous donner des leçons de lutte. Voilà le grand démocrate. Voilà la démocratie selon Guénolé. En tout cas, vous pouvez les donner à personne, vous, parce que la LFI, ils ont sorti Non, mais personne. je trouve ça Ils n'ont affiche sorti dégueulasse. personne. Non, mais Bah, attendez. c'est bon, c'est bon. Kuzmanovic. Il y a plein de gens, mais lui-même. Oui, là, elle est faite. C'est dégueulasse. Je pense que vous devriez porter Vous plainte. parlez sur les Ça, je le autres. pense. Allez, merci. Voilà. Allez, vous reposer, Allez, salut. ça va vous faire du bien. Oui. Et c'est en plus, c'est... Waouh. Sionisme et antisémitisme, c'est pas incompatible. Bah ouais, Drieux de la Rochelle, comme tu dis, Ivan Illich Drieux de la Rochelle, qui écrit dans son dernier livre « Je meurs profondément antisémite ». Mot pour mot, hein. « Je meurs profondément antisémite, mais respectueux des juifs en Israël ». Voilà. Donc c'est littéralement l'argument que vient de sortir Audoul. C'est « Je ne suis pas antisémite, je vais en Israël ». Oui, oui, bah, comme Drieux de la Rochelle. Oui, juste tous les évangélistes américains, ou juste tous les évangélistes américains qui pensent que si les juifs vont tous en Israël, c'est la fin du monde et Jésus revient. Il a vraiment cru qu'il pouvait convaincre qui que ce soit dans ce plateau d'abrutis. Mais je ne sais pas si c'est son but. Je ne sais pas. Mais du coup, il va répondre. Pardon, excusez-moi, on revient à ça. Tout à l'heure, les débats peuvent être très, très animés lors Oui, des... sionisme et antisémitisme, c'est limite plus logique ensemble. Je suis très d'accord. Excuse-moi, t'es tellement antisémite que tu veux que tous les juifs partent vivre dans un autre pays. C'est une logique antisémite de dire que les juifs n'ont pas leur place en France, oui. Je suis pas antisémite, j'amalgame les juifs à Israël. Ah bah. Vous lui dites arrêtez de me parler comme ça, arrêtez de me dire, arrêtez de me Putain, parler c'est comme une récent. merde. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait un peu tous les jours, non C'est déjà un peu ça, non? Non mais Les chroniqueurs, souvent, ils leur parlent pas forcément bien. quand vous êtes Cyril. chroniqueur Oh, attendez, mais les questions sont précises en plus. sur le plateau de Cyril, Cyril est quelqu'un, comment vous dire? Cyril, c'est quelqu'un qui respecte le courage, de base. Donc, il vous en voudra jamais de lui avoir rentré dedans parce qu'il y avait quelque chose qui vous allait pas. Ok. Donc, ayant compris ça, bah, je le fais. Mais l'inverse, est-ce que vous Ou je lui donne ce qu'il veut. Le courage de tweeter. Ah ouais, le courage d'avoir pris un kéfir. Le toutou. Ah ben. lui en voulez de vous parler comme ça parfois? Mais du coup, vous acceptez qu'il vous rentre dedans aussi. Ok. Moi, la seule Putain, mais le rapport de domination est horrible. chose que je n'accepte pas, c'est l'injure, l'insulte, les choses comme ça. Donc, quand il me dit stop, tais-toi, ça ne me choque pas. Quand il me dit la ferme, ça ne me va pas, mais du coup, je le lui dis. Je le lui dis en face, je vais pas sur un autre plateau pour lui dire, là, il apprend rien là dans ce que je suis en train de dire. Bien sûr. Bon, voilà, c'est juste que quand j'ai Mais déjà, pourquoi il te dit ça? Il veut pas se détacher de l'ex-toxique, c'est Hanouna. Mais le mec n'a pas à te dire ferme-la, t'es en train de lui parler. Oui, oui, le Boyard, oui. En face, je vais pas sur un autre plateau pour lui dire, là, il apprend rien là dans ce que je suis en train de dire. Bien sûr. Bon, voilà, c'est juste que quand j'ai un problème avec Cyril, je lui dis en plateau, je lui dis en face et je lui dis pourquoi. Et lui, c'est pareil.
Du coup, c'est une relation qui est très saine. Ce que je comprends du fameux clash entre Cyril Hanouna et Louis Boyard, c'est que Cyril Hanouna, il a pété un câble. Ça s'est vu. Il a vraiment, c'est de la colère et tout à fait réelle. Parce que c'est parti dans des insultes. Il y a eu des insultes. Pourquoi il a pété un câble dans des proportions pareilles? C'est pas sur le fond de ce qu'argumentait Louis Boyard. Il a pété un câble sur ce qu'il estimait être une grave déloyauté entre Boyard et lui. Moi, je l'ai jamais vu ce clash avec Louis Boyard. On va le revoir. Mais tu l'as jamais vu, quoi? C'est tout le monde l'a vu, ça. Oui, Boyard. Toi, bien sûr, je pense que la France a bien fait. Bah, bien sûr. Même si jamais ça a été un peu long, mais bien sûr. Je pense qu'il était surtout full coquet, oui, à moi. Je vous entends beaucoup dire oui. Voilà, il dit le B-word, il dit le B-prénom. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour proposer des choses. Non, mais ça, genre de proposer, on n'est pas élus. C'est à vous, c'est vous les députés. On n'est pas élus, nous avons des propositions à faire. Mais nous, on n'arrête pas d'en faire et à chaque fois, on vous ressortait la statistique de Darmanin qui a été démentie plusieurs fois. Mais ces gens-là, quand ils arrivent, ils n'ont pas le droit de travailler. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total. Et là, Cyril Hanouna enclenche son MK Ultra qu'il a dans la tête. Qui est en train de faire un projet au Ouganda, le type refuse de taxer les super. Vous voulez du coup, on va voir ce qu'on pense chez les spectateurs. Je vais vous donner excuse-moi, mais il faut arrêter de prendre des exemples concrets. Excuse-moi, s'il y en a, il suffit de les partager. Excuse-moi, mon chéri. Les députés représentent le peuple, voilà, c'est un exemple. Mais tu sais que t'es dans le groupe Canal. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun. Qu'est-ce que tu viens foutre ici en fait? Au sujet de la il a aimé son courage là. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent. À l'époque beau gosse de Louis Boyard. T'étais chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté? Et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire une chaîne? Dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Boycotte la chaîne. C'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. T'es libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Mais attends, Cyril, je suis défendé et toi t'es censé être un responsable de médias. Basé, un vrai gauchiste. T'as le droit de dire ça sur une chaîne télé? T'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on n'a jamais coupé personne, on est en direct. Mais juste, mon chéri, c'est nous qui. Qui c'est qui t'a été chroniqueur où, toi déjà? Rappelle-moi, t'étais chroniqueur où? Attends, mais. T'étais chroniqueur où? Rappelle-moi. Non, mais rappelle-moi. Cyril, rappelle-moi où t'étais chroniqueur. Et toi, t'es présentateur d'où? Parce que je suis en train de dire que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun. Tu veux que je te dise? Je sais même pas de quoi tu parles. T'expliquer. On est sur une chaîne, on n'est pas venu pour ça. Cyril, ne parle pas trop des affaires du patron. Tu te rends compte que t'es en train de dire à un député qu'il a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec a le droit de le dire. Non mais redescends de droits étages, Louis Boyard. T'étais député, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi. Tu peux dire ce que tu veux ici, est-ce qu'on t'a coupé? Je te dis juste que ici, mon chéri, pourquoi t'es venu alors? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur? Parce qu'on prend de l'argent au mec qui exploite des gens, oui, pour pas qu'il l'ait tout seul, je sais pas. Moi, je vois pas trop le. C'est le mec du clash. Mais attends. Pourquoi non mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici? Mais attends, et d'être chroniqueur, est-ce que ça te dérangeait? Cyril, et tu sais quoi? Est-ce que ça te dérangeait? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? C'est nous qui on te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit parce que t'étais en train de dire fais des polémiques. Un jour, vous m'avez appelé, vous m'avez dit tiens des propos communautaristes. Moi, je peux le dire. Bien sûr que oui. Moi, je t'ai dit ça. Est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Est-ce que je t'ai déjà appelé moi? Bien sûr, j'ai des messages que tu m'as envoyés. Et je te dis quoi moi? Je te dis quoi dans les messages? Ton équipe. Lis les messages. Attends, mais t'es en train de te rendre compte de l'embrouille que t'es en train de faire parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé mais je fais pas une embrouille. Je te dis, je sais même pas de quoi tu parles. Et t'es venu. Ne parle pas, moi. Ne parle pas de Bolloré. Laisse-moi le malin. Pourquoi tu continues pas le débat? La question elle est précise. T'es venu ici pour le malin. On parle d'un sujet, d'un bateau. C'est pas bien. Tu viens. Non mais laissez-le parler. Bien sûr que c'est. On parle des migrants, là, ça n'a rien à voir. Ah d'accord. Donc on n'a pas le droit de. Non mais. Putain, Juliette Briens là-bas. Tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. Mais c'est pas. C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire un élu, arrête. Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens? Tout ce que je fais moi tous les jours. Il y a 200 gamins qui dormaient sous un pont à Ivry. Moi j'ai relogé. Qu'est-ce que tu fais? J'ai aidé à avoir un diagnostic social. T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. Alors toi t'étais où sur le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants? Non mais t'es sérieux ou quoi? Ici tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors toi tu prends ton cachet tous les jours et t'empêches ton métier Bolloré. Tu fais monter, tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton buzz sur le racisme. Moi je fais mon buzz sur l'actualité. Je fais mon buzz sur l'actualité. Il y a un truc sur l'actualité, je fais. C'est toi qui as dit.
Tu sais quoi, du mal que vous faites au pays. C'est toi qui te rends pas compte du mal. Vous jouez avec le racisme, vous jouez avec l'extrémisme. On n'a même pas le droit de critiquer votre patron. Au public, aux 2 millions de gens qui regardent, on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. T'es venu faire ton show. Ta gueule, Verdès, putain. Bien sûr. Ah oui, la séquence c'est lunaire, les gens, pour ceux qui l'avaient jamais vu. Si tu expliquais que Bolloré crée de la misère. Tu fais de la politique, là, tu fais de la politique. Mais tu sais quoi, on sait même pas faire. Attendez, un député qui fait de la politique, oh waouh. Écoute-moi bien. Oui, tout ça parce qu'il a dit Bolloré, les gens. T'as bien changé. T'as bien changé. Oui, on sait même pas de quoi tu parles. Bah, renseigne-toi, c'est ton patron. On sait même pas de quoi tu parles. Ça gêne pas de toucher ton cachet et de pas savoir que moi je t'explique, moi je vais ici, moi je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je leur parle d'actualité. Tu fais pas ton métier, tu protèges ton patron. Je prends trop de plaisir, il a tout baisé. Ah vraiment. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Tu fais du mal. On en parlera tous les deux. C'est des mecs comme ça. Tu fais du mal à la France, dis bien. C'est ça parce que j'ai critiqué Bolloré. Pas du tout, tu fais du mal à la France en disant et tu sais quoi, c'est des gens comme toi qui font monter le racisme. C'est des gens comme toi qui font monter le racisme et le communautarisme. C'est moi qui ai fait des sujets sur lui parler de minutes. Pour moi, la France insoumise vous inspire. Mais tais-toi, t'as voté non, toi, alors qu'il fallait accueillir des gamins qui étaient en train de crever la dalle. Dis bien. Pas voté non. Mais t'as rien compris à ce qu'elle a dit. Tu n'as même pas écouté ce qu'elle a dit. Je sais pas comment on les accueille. Arrête un peu. N'importe quoi. Vous écoutez Vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites. On t'aime Sur une beaucoup chaîne ici. télé, on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. Bolloré qui fait son beurre. Il a réussi de le dire et T'es venu faire un coup médiatique. Écoute, tu te rends pas compte. oui, mon chéri, calme-toi, calme-toi. Assieds-toi, tu vas l'excuser. assieds-toi, s'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Calme-toi, mon chéri, calme-toi. Calme-toi. S'il vous plaît, laissez-le là, s'il vous plaît. Donc vous avez retenu, tu n'as pas le droit de critiquer ton patron parce que t'es bien content de recevoir ton salaire de 1200 par mois. Explique quelque chose. Qu'il est élu, il se comporte comme ça. Si on t'avait empêché de parler, on t'aurait foutu dehors. En vrai, ça en est bien sorti pour une embuscade, ouais, je suis réel. T'es encore là. Je suis d'accord de fou. Dis ce que t'as à dire. Ok. Voilà, t'es en direct. Je vais dire ce que j'ai à dire. Bolloré. Mais non, je t'explique. Un procès. Mais c'est pas Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat? Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Coup d'éclat, il est là. Et ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi tu devrais pas te cracher sur la main qui t'a nourri parce que c'est moi qui t'ai nourri. Quand t'as autant de responsabilités, moi j'ai aucune responsabilité. Ah ouais? J'ai aucune. Tu craches sur la main qui t'a nourri. Voilà. Je te dis, on n'a pas le droit de. Les gars comme toi. Écoute-moi bien. Reste là. Tu veux sortir? Je veux sortir. Est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux sortir? T'as tous les droits. Tu veux me laisser dire ce que j'ai à dire? Est-ce que tu veux rester ou tu veux sortir? Est-ce que t'es venu ici pour faire un coup d'éclat, pour faire le malin, ou est-ce que t'es venu pour parler des migrants? Est-ce que t'es venu Dis ce que t'as à dire, pour parler des migrants? Est-ce que t'es venu pour parler des migrants? Vas-y, je vais parler des migrants. Est-ce que t'es venu pour parler du bateau? Mais ça devrait fais pas le malin ici. Mais faire le malin, on a le droit de critiquer ton patron. T'as le droit de critiquer qui tu veux. Je mords pas la main qui me nourrit en parlant de liberté. Non, moi le plus fort, on a regardé les chiffres, c'est pas ça. T'es venu ici, tu prenais ton cachet tous les soirs. Mais toi, tu prends ton cachet. Mais moi, c'est mon métier. Comment t'as acheté ton costume? C'est grâce à moi. Bah non, ça va. Allez, vas-y. Allez, c'est bon. Allez, tais-toi. Mais toi, une proposition. L'argent que vous avez gagné de Bolloré, puisqu'il est sale, est-ce que vous pourriez le donner par exemple pour aider les migrants? Bien sûr. Bravo. Accueille un SDF si t'es contre le fait qu'il y ait des SDF. Ça applaudit. Non mais vraiment, le public de dégène, c'est bref. Bref, l'avis de Guénolé sur cette séquence du coup. Sur ce qu'il estimait être une grave déloyauté entre Boyard et lui. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans l'équipe, vous intégrez un collectif, et donc venir ensuite, une fois député, et taper par surprise, puisqu'il ne l'a pas prévenu, taper par surprise sur le propriétaire, l'actionnaire du groupe, chez Cyril Hanouna, c'est le trahir. Donc on ne peut vraiment pas parler de Bolloré. Bigard, je peux plus voir son visage, je suis nerveux à chaque fois, je capte. Boyard, ne pas être loyal, il bossait pour lui en fait. Non mais ouais. Donc là, c'est vraiment un truc personnel. Et ça les a vraiment blessés. Ouais. Humainement, je veux dire, indépendamment du fond. Ouais, et ça, c'est un truc que la plupart des gens ne... Mais du coup, je croyais que c'était ça le courage. Il faut pas le prévenir et maintenant, faut le prévenir. Bah oui. Ils ne comprennent pas quand ils ne sont pas dans cette dimension de collectif. Donc ça, c'est la première chose. Mais pardon, j'ai perdu le fil sur la question précédente. Non, c'était l'infiltration du groupe Bolloré. Oui. Dans les médias du groupe Bolloré. Là-dessus, d'ailleurs, vous pensez que... Les gens, vous voyez, pour moi, il y a un truc d'emprise. Il en est... De base, c'est un mec de LFI qui a des valeurs de gauche qui sont censées avoir les mêmes valeurs à peu près que Louis Boyard. Et il en est à défendre Hanouna face à Louis Boyard.
sur le fait que Bolloré exploite des gens en Afrique. Genre de base, quand t'es de gauche, c'est le minimum, je sais pas. Bolloré peut acheter qui il veut, ouais. Comme s'il allait dire oui, Boyard, tu peux parler de Bolloré. Oui, parle de patron. Vincent Bolloré a des médias de droite ou d'extrême droite? Il est trop chaud pour avoir un avis intéressant. On va en parler. Tu sais que CNews est une chaîne d'extrême droite, Thomas Guénolé? La ligne éditoriale de CNews ne fait de doute pour personne. Enfin, je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. D'accord. Bon, c'est une conservatrice. Ah c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Oui, bien sûr, mais j'ai pas de problème avec ça, moi. Je discutais encore. Désolé, il est trop bizarre. Pascal Praud sur des sujets politiques, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Alors c'était pas en plateau et on était en désaccord sur un certain nombre de choses. Et Oui, mais je travaille pour une chaîne d'extrême droite et je n'ai aucun problème. C'est peut-être juste un FDP aussi. Oui aussi. C'est pas un problème, c'est-à-dire que CNews a le droit d'exister dans le paysage audiovisuel français. Bah oui, mais ça me paraît évident. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas. Enfin, je vais vous le dire différemment. D'abord, il y a la question de quand on est de gauche, est-ce qu'il faut aller dans ce genre d'arène? Et là-dessus, moi, je parle souvent de la différence entre la gauche. Oui, alors la réponse est oui, en ce qui me concerne. C'est la différence entre la gauche Antigone et la gauche Créon. La gauche Antigone, elle n'est pas là pour se battre. Elle est là. Elle n'est pas là pour faire avancer la cause non plus. Elle est là pour vous expliquer qu'elle est plus purement de gauche que vous. Absolument. Oh putain, attendez, il analyse le drama Twitch. Oui, alors la réponse est oui, en ce qui me concerne. C'est la différence entre la gauche Antigone et la gauche Créon. La gauche Antigone, elle n'est pas là pour se battre. Elle est là. Elle n'est pas là pour faire avancer la cause non plus. Elle est là pour vous expliquer qu'elle est plus purement de gauche que vous. Absolument. Ok, ça c'est les gens qui cancellent Pureté Militante, Nathalie et tout. Là pour donner des leçons sans rien faire, sans bouger. Elle est là pour excommunier depuis son canapé. La gauche Antigone est une gauche pour laquelle j'éprouve du mépris. Ok, waouh, carrément. Tu préfères l'extrême droite que la gauche Antigone? Non, faut doser, tu sais où sont tes alliés de base. Non, mais au calme, les gens, je suis d'accord. Moi, j'avoue, les gauches Pureté Militante pipou, nous on dit gauche pipou. Le rapport avec Antigone, Antigone, elle se sacrifie pour son daron. Elle passe toute sa vie avec son daron, relire Jean Anouilh, tu vois. Mais il parle avec pro, au calme, et méprise la gauche. C'est ça. C'est que en mode, d'accord, il y a des gauchistes relous, full pipou, qui vont te cancel parce que t'as pété à droite en 2013. Mais je préfère cette gauche-là, qui est un peu trop radicale, mais qui au moins ramène la fenêtre d'Overton sur la gauche, et qui a un problème avec toute la notion de réhabilitation, je suis d'accord. Ce mec, c'est pas un gaucho. Les gens, c'est pas parce qu'il ne vous plaît pas qu'il n'est pas de gauche. Hein. Vraiment, hein. Il va falloir arrêter de penser que quelqu'un qui a les mêmes idées que vous, juste parce qu'il le fait mal, il n'est pas de gauche. Franchement, si lui, c'était la droite ou l'extrême droite, on serait bien. Hein. Ouais. C'est un gauchiste nul. Mais non, mais le gars, il était à LFI. Il est très brun. Les gens, soyez normaux. Là, vous ressemblez aux gens qui disent « Et Modem, elle est d'extrême droite ». Il y en a plein sur Twitch, des gens qui pensent que je suis de droite et d'extrême droite. Hein. Pourquoi? Parce que je parle avec des gens qui le considèrent être des mascus. T'as une tech un peu mascu, t'as une tech un peu je sais pas quoi, et on te dit... Y a un mec au RN qui était à LFI. Ça n'a aucun rapport. Vous êtes dans la caricature, là. Je vois ce que tu veux dire, mais il est chelou quand même, bien évidemment. Mais il y a des gens qui pensent que Dany et Raz sont des mascus, donc ils sont d'extrême droite. Vraiment, hein. Si c'était ça, l'extrême droite, on aurait gagné, en fait. C'est pas les actes qu'on voit s'il est de gauche ou pas. C'est par les actes qu'on voit s'il est de gauche ou pas. Non. Là, en fait, vous analysez sa stratégie militante. Sa stratégie militante, lui, c'est de rester avec des gens d'extrême droite pour essayer de convaincre. Ce qui est débile, hein. Ce qui est débile. Mais c'est comme Ruffin. Ruffin n'est pas à droite juste parce que il est bizarre, tu vois, Not all Kotarak, mais c'était un Gousmazouz. Ouais. Par contre, Guénolé, il a fait un coming out de gauche hyper tard, hein. Il y a 10 ans, c'était un libéral débile. Ah ouais? Le cancel Boutelja, c'est lui. Je sais les gens. Tu penses qu'on va profondément changer un ED? C'est pas la priorité et ça arrivera pas en 5 ans. Donc si tu veux les faire voter en 2027, bon. Et la gauche Créon, c'est celle qui y va. Qui y va franchement, qui y va sans mégoter et qui y va pour gagner. Voilà. Et pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Et non pas expliquer que, oh là là, c'est sale. Ouais. Non mais les gars, il y a le feu. Et dans le fond, est-ce que Cyril Hanouna ferait un bon candidat? Alors, c'est un sujet sur lequel j'ai discuté avec lui. Ok. Hanouna, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé avec lui. Et donc, je ne peux pas vous dire tout ce que je sais, parce que sinon, ce ne serait pas correct envers lui. D'accord. Voilà, d'abord, donc je vais vous dire... Vous êtes son oreille attentive sur ce sujet? C'est des sujets sur lesquels on a travaillé, des sujets sur lesquels on a discuté, oui. Alors... Mais sa candidature, juste, qu'est-ce qu'elle dit de... discuter de Hanouna comme président. Donc ça veut dire que c'est vraiment un sujet, quoi. Il est habillé comme un raélien, en tout cas. Oh, les gens... bon. Quelle blague. Bah, c'est un sujet. Genre, c'est un sujet sérieux. Oui, c'est ça. Genre, c'est vraiment quelque chose qu'on peut prévoir. C'est son médecin. Notre société aujourd'hui, parce que effectivement, c'est quelqu'un qui ne vient pas du milieu politique, ce qui est le cas, je le cite aussi, de Trump ou de Volodymyr Zelensky. L'un était acteur, l'autre était entrepreneur, puis ça fait plusieurs semaines que j'essaie de convaincre Cyril qu'il devrait admirer Zelensky et non pas Trump, parce qu'il est beaucoup plus proche dans son parcours de Zelensky. Oui, bien sûr. Ouais, bon, j'ai rien dit.
Humoriste, comédien humoriste. Non, mais c'est surtout qu'il respecte le courage. Ouais. Et s'il y a un type qui a fait... Vas-y, défends-le, Emo, maintenant. Le courage, c'est Zelensky. Je vous rappelle quand même qu'au moment où l'invasion russe commence et que les États-Unis lui proposent de l'évacuer immédiatement, il répond, et je cite, j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions. C'est vrai. Le mec, il a besoin de brouettes pour pouvoir transporter ses coups. Attends, mais quand t'es pote avec un gars et que t'en es à devoir le convaincre de préférer Zelensky à Trump, sachant que déjà Zelensky, bon, et là, t'es en train de te battre pour que ton pote il vote Macron au lieu de Le Pen, quoi. C'est quoi le but de l'aider, le conseiller pour se présenter à l'élection présidentielle? Ouais, tu fais trop confiance aux gens, Emo, ouais, je crois. Je suis d'accord avec les Godis. Voilà, ce sera un très beau mot de la fin. Ce mec, hein. Il invente la géopolitique. Bah, je comprends pas sa stratégie. Au final, je pense que non, il a juste viré à droite. Ou alors, il se dit qu'il va se faire élire avec Hanouna pour mener une politique de gauche avec Hanouna en président et lui en Premier ministre. Mais ça me semble un peu tiré par les cheveux. C'est un PS en puissance. Ouais. Faut discuter avec tout le monde, quoi. Sauf que quand tu discutes avec tout le monde, au bout d'un moment, si tu discutes qu'avec l'extrême droite, il y a moyen que leurs idées infusent dans ton cerveau, quoi. C'est un PB surtout, ouais. Imagine, c'est ça. Bah... C'est un opportuniste, il a toujours été. Il veut être Premier ministre de Hanouna, tu m'as volé ma take. Désolé, j'avais pas vu. Pour moi, il a juste trouvé un espace médiatique et ça lui suffit. Verdez en puissance plus que PS. Non, parce que Verdez, ça se voyait que c'était faux. Ouais, sur la Palestine, il est plus solide que le PS. Oui, j'y pensais, Boubouya Cachat, c'est ça que j'arrive pas vraiment à... C'est un gars bizarre. C'est un ruffin, quoi. Il n'y arrivera pas, tu ne feras pas dire ce qu'il ne veut pas à Hanouna. Bah ouais, c'est ça le truc. Où ça pue l'opportunisme, honnêtement. Ouais. Not all chauve. Comment ça, Not all chauve? Ah, perruque, c'est quelque chose qui me rend un petit peu agressif.